Commémoration ce 17 mai de l'entrée de l'AFDEL au pays conduite par Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, le chef de l'État a rendu hommage au FARDC. Il a déposé une couronne de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe. Ouverture ce mardi du forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il se tient sous le signe du développement de cet espace de la RDC. Retraite des troupes ougandaises de l'Est de la RDC dans 2 semaines dans le cadre des frappes conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes ADF, annonce faite par le commandant des forces terrestres ougandaises ce mardi. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Frappe conjointe FARDC-UPDF contre les terroristes des ADF. Le commandant des forces terrestres ougandaises annonce ce mardi dans un tweet le retrait des troupes de l'Est de la RDC dans 2 semaines. Allons croire, je cite, la mission devait durer 6 mois. À moins que je reçoive d'autres instructions, je retirerai nos troupes dans 2 semaines. Fin de citation. 25 ans déjà depuis le 17 mai 1997 que la RDC commémore la journée nationale des forces armées. Cette journée rappelle la fin de la dictature du maréchal Mobutu et l'entrée de l'AFDEL en 1997. Ce mouvement avait ainsi mis fin au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu après 32 ans de règne sans partage au Zaïre. Plusieurs activités ont eu lieu sur le territoire national quant à ce. 17 mai 1997, 17 mai 2022. 25 ans sont passés depuis que l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, prenait le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, qui en était le porte-parole, prenait les rênes du pouvoir depuis Lubumbashi, ville qui était tombée entre les mains de la rébellion plusieurs mois plus tôt. Le 17 mai 1997, les soldats de l'AFDEL entraient triomphalement dans la capitale, Kinshasa. L'entrée de l'AFDEL à Kinshasa mettait fin à 32 ans d'un régime dictatorial. Les soldats de l'Alliance sont entrés à Kinshasa à pied, dans sa partie est. L'affrontement tant redouté dans la capitale entre les rebelles et les forces loyales à l'ancien régime n'eut pas lieu. Les habitants des communes de Massina, Kimbanseke s'étaient massés le long du boulevard pour voir de plus près ces petits soldats chaussés de bottes en caoutchouc qui avaient réussi à chasser du pouvoir le président Mobutu. Pour certains témoins, l'objectif de ce mouvement révolutionnaire était de retrouver l'indépendance politique, économique, retrouver le nom original du pays, son drapeau, son hymne. Il voulait aussi installer un programme de démocratisation et de développement qui devrait impliquer des populations, instaurer l'autoprise en charge, bâtir un État du peuple, organiser des entités administratives de base et parvenir à une autosuffisance alimentaire et occuper la jeunesse à travers des programmes comme le service national. M. Laurent Désiré Kabila est venu mener une campagne d'éveil patriotique et veiller aux Congolais son sens des responsabilités sociales. Cette vision a été perturbée par la guerre d'agression et l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. 3 ans après la révolution, il y a eu une guerre d'agression concoctée par les étrangers. Les Congolais étaient obligés d'aller à Sand City. En sortant de Sand City, il y a une nouvelle donne, une nouvelle dynamique qui est née de là. 25 ans après, les changements ont été constatés. La première alternance pacifique et la passation civilisée des pouvoirs entre le président entrant et le président sortant. La démocratie en République démocratique du Congo continue à grandir chaque jour. Plusieurs activités ont été organisées, je le dis. Parmi elles figurent les hommages du chef de l'État aux soldats congolais. Félix Tshisekedi a déposé une couronne de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais, comme vous pouvez les voir à travers ces images, au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe, ici à Kinshasa. L'on compte également les hommages du sénateur Matata Ponyo à Feu Général Maélé à l'occasion de la sortie officielle de son parti Leadership et Gouvernance pour le Développement. Pour cette journée historique, c'est la famille du général Maélé qui s'est déplacée au siège du parti pour remercier l'ancien Premier ministre pour cette reconnaissance. Ce rêve est aussi possible, chers Congolais.
actes d'armes comme des généraux que nous avons commis. Le général Maëlle Lyoko Kungu. Ces simples mots ont suffi pour toucher la famille du général Maëlle. Sa famille aînée Suzanne Maëlle, qui l'avait suivi de la Belgique, a tenu à remercier personnellement le président du LGD, Matata Ponyo Mapon, pour ses vibrants hommages rendus à son père décédé d'il y a 25 ans. Ce mardi 17 mai 2022, Suzanne Maëlle ainsi que ses frères ont fait déplacement du siège du LGD et en ont profité pour transmettre ce message familial au sénateur Matata Ponyo Mapon. C'était juste pour le remercier parce que j'ai suivi son discours et il a parlé du général Maëlle en tant qu'héros national. Je me bats vraiment pour que pour qu'on puisse le reconnaître comme un héros national parce qu'il a donné sa vie, il a versé son sang pour ce pays. Alors en suivant le discours de M. Matata, et ça m'a fait plaisir et j'ai tenu à être moi-même pour le remercier. Surnommé les Tigres, le général Donatien Maëlle fut assassiné le 16 mai 1997. Il est considéré par une partie des Congolais comme l'un des officiers les plus intègres de la Deuxième République du Congo, qui portait alors le nom des Zaïre, sous le régime du maréchal Mobutu. De son côté, le Parti de la Révolution populaire de feu président Laurent Désiré Kabila a organisé une activité en souvenir de son fondateur. Pour le PRP, le 17 mai est une date qui commémore la libération et l'inauguration de la révolution kabiliste. 17 mai, célébré comme journée de la libération de la République démocratique du Congo. Journée qui fut marquée en 1997 par un coup d'État dirigé par Laurent Désiré Kabila. Cette année, la commémoration de la journée s'est déroulée au cours d'une manifestation organisée par le PRP ce mardi 17 mai 2022 dans la salle de conférence de Fatima. 17 mai, mais pour nous, du PRP, c'est une journée de la libération. Jules Banzé Moulongo a au cours de cette activité rendu hommage au président de son parti, un héros dans l'ombre, Dieudonné Kassongo Kabila. Pour le PRP, le 17 mai est une journée de la libération et l'inauguration de la révolution kabiliste. Si en République démocratique du Congo, nous n'avons que deux dates, la date du 30 juin et la date du 17 mai, nous légués par Laurent Désiré Kabila comme la date de la libération et l'inauguration de la révolution kabiliste, mais aussi ressusciter l'idéologie de notre père idéologique Laurent Désiré Kabila à travers son parti pour enfin redonner le pouvoir au peuple. Mais nous voulons qu'aujourd'hui, que le PRP renaisse sur le centre et que cette lumière inextinguible continue afin que l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila continue à parler encore et encore pour que ce peuple enfin retrouve la paix. Le nouveau secrétaire du PRP a en outre félicité les initiateurs de la réconciliation katangaise et demande à d'autres provinces ainsi qu'au Congo entier d'emboîter le pas. 54 ans, c'est l'âge de la réconciliation, c'est l'âge du pardon. Je félicite les initiateurs qui ont initié la réconciliation katangaise. C'est une initiative très louable. Le PRP se nourrit de grandes vertus et de grandes aspirations de nature éthique et culturelle qui s'opposent aux antivaleurs, notamment le tribalisme, le clientélisme, la corruption, l'ethnocide, le détournement des fonds, la compromission et l'enrichissement facile. Et puis l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais de Déné-Koulou a salué la mémoire du soldat du peuple Mzé Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, une manifestation a été organisée ici à Kinshasa dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. 17 mai 1997. 17 mai 2022, la République démocratique du Congo en général et en particulier l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC parti des Nana Ilunga Nkulu, se souviennent de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL de Mzé Laurent Désiré Kabila, 25 ans après. Pour saluer la mémoire du soldat du peuple, l'AFBC a à cette occasion organisé une manifestation dans la paroisse Notre-Dame de Fatima. Profitant de l'occasion, le secrétaire général Nixon Katembo, représentant de la présidente nationale et initiatrice du parti Nene Ilunga Nkulu, a installé le comité de la fédération
de Lukunga. Au cours de cette journée, nous avons échangé avec nos militants sur le kabylisme. Et au-delà de ça, nous avons également profité pour procéder à l'installation des différents comités de l'AFBC, de la Fédération de Lukunga. Et c'est ici pour moi l'occasion de préciser que ce n'est que la première étape. Et après, nous allons nous déployer dans d'autres districts, d'autres fédérations de la ville de Kinshasa. Il s'est de noter que l'initiatrice de la FDC, Nene Lungankulu, a réitéré son indéfectible soutien à l'autorité morale du Front commun pour les Congo, Joseph Kabila Kabonge. Pour leur part, les forces armées de la RDC informent au public de l'organisation de 3 journées portes ouvertes, soit du 17 au 19 mai 2022 de 9h à 17h à l'aéroport de Ndolo. Elles invitent par ailleurs la population civile à y participer librement. Allez, autre chose à présent, échange entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et la délégation des représentants de Mwenga, un des territoires de la province Sud-Kivu. Au menu, la répartition de l'enveloppe financière allouée au projet de développement de 145 territoires du pays. Conduite par Espérance Mwamikazi, cette délégation des représentants du territoire des Mwenga estime que la répartition telle que présentée dans le budget global du projet de développement des 145 territoires est loin d'être équitable concernant les 5 chefferies de ce territoire. Il y décrit, selon eux, une disparité criante et demande réparation, raison pour laquelle il sollicite l'implication du président du Sénat pour une correction. Moi, 6%, des chefferies qui ont reçu 6%, des chefferies qui ont reçu plus de 40%, de 50% et les autres 10%. Et donc, ces déséquilibres de partage dans les territoires nous a poussé de venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Dans un autre décor, Modeste Bahati Lukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de la Belgique en RDC, Laurence Eiblom, est allé remercier le président du Sénat pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge organisée en mars dernier en RDC, mission qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel Kinshasa. Laurence Eiblom a par ailleurs annoncé l'organisation d'autres missions similaires dans les provinces, notamment à Goma et à Bukavu à partir du mois de juillet prochain. Le premier forum pour la paix et la réconciliation katangaise a vécu son premier jour ce mardi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, présidé par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mutepa. Ces assises de 3 jours ont connu la participation de plusieurs notables chefs coutumiers, hommes politiques, députés et ministres nationaux de cette partie de la RDC et se tient sous le signe du développement de cet espace de la RDC. Entre-temps, les jeunes ressortissants des communautés des hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Minembwe vivant dans la ville de Bukavu s'engagent à vivre ensemble en paix et dans une cohabitation pacifique. Ils ont pris cet engagement lors de la célébration de la journée internationale du vivre ensemble. Patronné par le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Guissaro, ces jeunes ici de toutes les communautés des hauts plateaux d'Uvira, Fizi et de Mwenga se sont retrouvés à Bukavu pour discuter du vivre ensemble afin de mettre en valeur la cohabitation pacifique et la tolérance mutuelle entre communautés. Au cours de ces échanges qui s'inscrivaient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble, ces jeunes ont été sensibilisés sur le vivre ensemble et dans une cohabitation pacifique pour le retour de la paix dans les hauts plateaux. Le représentant du ministre d'État, Alexis Guissaro, a appelé les participants à un sens d'écoute et de tolérance mutuelle en privilégiant la paix et l'intérêt supérieur de la nation ainsi que de leurs entités respectives, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En quittant cette salle, un seul mot devra rester dans nos lèvres, dans nos bouches et nos cerveaux, savoir la paix, la cohabitation pacifique, pour vivre ensemble en paix, socle de notre
être obtenue. Pour cimenter la cohabitation pacifique intercommunautaire, ces jeunes se sont livrés à quelques pas de danse et chants traditionnels pour ainsi égayer l'assistance et se séparer en apothéose. Les gardiens de coutume, la famille régnante et la population de la chefferie de Bukumu, dont le territoire de Nyiragongo, dénoncent ce qu'ils qualifient de complot auquel ils sont soumis par le gouverneur militaire de cette province. Dans une déclaration faite ce mardi à Munigi, ils dénoncent ce complot visant à installer un chef non légitime à la place de Mwami Jean Bosco Mouchiti, tel qu'exigé par un arrêté du ministre de l'Intérieur d'avril 2021. Les gardiens des coutumes, la famille régnante et la population de la chefferie de Bukumu dénoncent un complot visant à installer un chef non légitime de la chefferie de Bukumu. Ils disent être déçus par le fait que le gouverneur militaire aurait instruit l'administrateur du territoire de Nyiragongo pour investir les Bo Bakungu comme chef de cette chefferie, alors que celui qui est reconnu est le Mwami Jean Bosco Boutiti. C'est avec grande déception que nous venons d'apprendre, selon les informations à notre possession, que le gouverneur militaire vient d'instruire l'administrateur du territoire de Nyiragongo de procéder à la rédaction du procès verbal d'investiture de M. Lebo Bakungu Bazima Bigaruka comme chef de la chefferie de Bukumu. Cela constitue pour nous une injure intolérable pour notre chefferie. Nous attirons l'attention des autorités sur d'éventuels désordres. Pour Maître Bernard Moulumba, avocat conseil du Mwami Jean Bosco Boutiti, les démarches menées pour installer son client n'ont pas été réalisées et parlent de manœuvres politiciennes. Mon client a été obligé d'écrire officiellement au ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur lui a donné l'arrêté. Il demande au gouverneur, au secrétaire général, à qui dans ses attributions de notifier mon client. Ça arrive en province et le gouverneur tient mordicus de ne pas vouloir. Par cette déclaration, ces gardiens des coutumes attirent l'attention des autorités sur d'éventuels désordres qui pourraient intervenir dans les jours à venir en territoire de Nyiragongo, alors que le pape y est attendu pour célébrer une messe. La Direction générale des recettes administratives judiciaires de Manial et des participations annonce une mission mixte de contrôle des gérats d'environnement dans les jours à venir auprès des assujettis du 10 secteurs à Kinshasa. Cette mission a pour objectif, selon Jean-Parfait Tabala, directeur général, de mobiliser les recettes pour le trésor public. C'est depuis 2014 qu'une telle initiative n'a été prise dans les secteurs de l'environnement, précisément à Kinshasa, la capitale congolaise. La mission de contrôle mixte des gérants d'environnement a pour objectif de mobiliser les recettes dans les secteurs de l'environnement et développement durable pour les canaliser au compte général du Trésor public. Le directeur général de la Direction générale des recettes administratives judiciaires de Manial et des participations des gérants dans sigle, Jean-Parfait Tambala Mourandikiré, invite chaque membre de cette mission à une prise de conscience pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRAD dans les secteurs de l'environnement. Pour une meilleure réalisation de cette mission, je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui, du reste, sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche. Je lance un vibrant appel à la conscience de chaque membre de cette mission pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRA dans le secteur de l'environnement. Il vous est demandé de réaliser cette mission avec professionnalisme et célérité dans le traitement des dossiers. Le secrétaire général à l'environnement a complété Jean-Parfait Tabala en appelant le membre de cette mission au sens élevé du patriotisme. Après les nouveaux vents, le DG Parfait vient d'implémenter dans les services d'assiette. Je pense que c'est quelque chose que nous les félicitons d'abord et aussi nous l'encourageons pour que ça puisse continuer. Parce que, à mon humble avis, il aura toujours un résultat positif. Rappelons que cette mission a été lancée dans un contexte national marqué par un accroissement dans la mobilisation des recettes publiques internes.
Soutenir les actions du chef de l'État, c'est la mission que s'est donnée volontairement le parti politique Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, dans le territoire de Kolé. Nous sommes dans la province de Sankuru. Ce parti a procédé à la remise des dons de tôles, des babouches et autres denrées de première nécessité à la population de ce coin. Une façon, selon lui, de sensibiliser sur la réussite du projet de développement de 145 territoires initié par le chef de l'État. Des cris de joie en l'honneur de Simon Ikamba et son parti politique Union pour la réussite du Congo, un parti très engagé dans des actions de soutien au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la reconnaissance de la population de Kolé dans la province du Sankuru. Simon Ikamba, digne fils du terroir, a une attention particulière au vécu de ce peuple et connaît bien leurs problèmes. D'où les actions du parti Urco qui a procédé cette fois-ci à la distribution des tôles, savons, sel et babouches pour répondre au bien-être de cette population. Ce n'est pas la première fois dans la province du Sankuru. Simon Ikamba et son parti politique Union pour la réussite du Congo ont déjà fait plusieurs dons dans d'autres territoires de cette province dans le cadre du soutien aux initiatives du chef de l'État, entre autres le projet de développement de 145 territoires, et le Sankuru, lui, est très reconnaissant. Cérémonie de clôture de concours littéraire de poésie sur la paix dans l'Est du pays. Cet événement coïncide avec la journée du 17 mai en commémoration à la journée de libération. Le député Moufoula, parrain de l'activité, a témoigné le soutien au combat de Mzee Laurent Désiré Kabila. Et puis une journée surchargée pour le président fondateur de la fondation Bebeb Onangelo qui a présidé traditionnellement la troïka stratégique de chaque lundi. Ensuite, il a effectué une descente à la circonscription de Tchangou où il a répondu à l'appel d'une société dénommée Elma qui frappe à la porte de la fondation en vue de solliciter un appui financier. Il est exactement 6 heures. Heure à laquelle débute la réunion Troïka stratégique. Ici, au siège social de la fondation Bébé Onangelo. Comme le veut la tradition, la réunion Troïka stratégique se tenue sous la houlette du président, le député provincial Justin Omokala. Le président fondateur a rappelé à tous les membres que nous devons travailler dans l'humanitaire. Et en travaillant dans l'humanitaire, nous-mêmes, nous devons être des modèles. Nous devons être des personnes honnêtes. Le président fondateur a demandé également qu'aujourd'hui même, qu'il y ait identification et la remise de la somme de 177 millions de francs pour soutenir les élèves qui doivent passer leur examen d'État pour cette année. Il a encore demandé au cadre de la fondation, aux chargés de crédit, aux chargés de microcrédit, de veiller pour que les microcrédits soient repris immédiatement pour le bénéfice de nos membres ainsi que de le bénéfice de toute la population quinoise pour l'instant. Infatigable et manifestement attaché à sa vision, Justin Omokala s'est ensuite rendu dans le district de la Tchangou, où il est allé à la rencontre de la société Elman, qui a frappé à la porte de la fondation pour un appui financier en vue de prendre en charge 4000 membres effectifs. La fondation Bébé Onangelo continue sans relâche sa vision qui est celle d'aider les nécessiteux. Non, avec cette messe d'action de grâce dite ce mardi à Kinshasa à l'occasion du premier anniversaire de la disparition de la mère biologique du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, une occasion pour lui d'exprimer la gratitude envers l'Éternel Dieu pour sa servante qui a vécu dans la foi chrétienne. Perpétue Nyamukara a pendant les 111 ans de vie sur terre partagé sa vie avec son prochain. Bien qu'elle ait quitté la terre des hommes, la foi qui l'a caractérisée pendant sa vie terrestre permet de croire qu'elle repose auprès du Père avec espérance de la résurrection. Car de son vivant, elle a servi Dieu avec amour, comme l'a témoigné le prédicateur du jour, le Père Kiata.
Prenant la parole au nom de la famille Bahati, Norbert Muchiga a salué la sollicitude du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en dépit de ses multiples charges d'État, a rehaussé de sa présence cette messe d'action de grâce marquant l'an 1 de la disparition de la mère biologique du président du Sénat, Modeste Batilukwebo. Femme exceptionnelle, Perpétue était un modèle de partage et de simplicité, une rassembleur. Voilà en résumé les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, à l'instar de ses petits-fils à qui il a légué ses valeurs. À chaque fois que nous avons eu le temps de l'approcher, dans ses propos, c'était juste des paroles de bénédiction. Des bénédictions. Et c'était une personne exceptionnelle qui ouvrait ses portes à tout le monde. C'est tous les jours pour nous une fête. 111 ans n'est pas le fruit donné à tout le monde. 111 ans, c'est un poids. Sa disparition, ça a été pour moi comme j'ai perdu ma mère en fait. C'est elle qui m'a appris tout ce que je suis, l'éducation, aller à l'école. C'est elle qui... Donc c'est aux côtés d'elle que j'ai appris tout ce que j'ai appris dans la vie. Plusieurs personnalités ont pris part à cette messe d'action de grâce. De leur nombre, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, quelques membres de son gouvernement, des députés et sénateurs, ainsi que les animateurs d'autres institutions et des responsables d'entreprises. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Commémoration ce 17 mai de l'entrée de l'AFDL au pays conduite par Laurent Désiré Kabila. À l'occasion, le chef de l'État a rendu hommage au FARDC. Il a déposé une couronne de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de La Gombe. Ouverture ce mardi du forum sur l'unité et la réconciliation des Katangais à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il se tient sous le signe du développement de cet espace de la RDC. Retraite des troupes ougandaises de l'Est de la RDC dans 2 semaines dans le cadre des frappes conjointes FARDC-UPDF contre les terroristes de ZADF. Annonce faite par le commandant des forces terrestres ougandaises ce mardi. Voilà qui me fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. L'actualité reste en continu. Les familles Ley et Laya ont la profonde douleur d'annoncer à tous les ressortissants du village Kassi, secteur de Wombo, territoire des Catarates, province du Congo central, les amis et connaissances, les décès de leurs frères, oncles, cousins, père et grand-père, M. Joseph Bouaka Ley, agent au ministère des Affaires étrangères, mort survenu jeudi 12 mai 2022 à la clinique Promédie de Kinshasa à Limité des suites d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 18 mai 2022, la salle polyvalente La Fontaine 6, 38 avenue Banalia, quartier Lubumbashi, commune de Kessavubu, référence direction Gambela. Veillée mortuaire à partir des 17h juste. Jeudi 19 mai 2022, clinique quinoise Kinshasa Gombe, 10h juste. Mise en bière et recueillement, 11h juste. Levée du corps pour la mise en terre au cimetière des Métiers Kefouti. 16h juste, bain de consolation à la salle polyvalente La Fontaine. Ce communiqué tient lieu de faire part.